Alors par contre, pour finir, je voulais raconter une petite anecdote, Laurent. Je t'en prie, Dominique. C'est quand j'avais à peu près, j'avais 18-19 ans. Il m'est arrivé pendant le sommeil, de ressentir ce que moi j'appellerais une chape de plomb. C'est-à-dire, c'est plutôt un état d'âme. Et ça envahissait, ça n'avait pas de réelle substance. Sinon que j'avais l'impression d'être pris par un brouillard mais très épais, mais quelque chose de gris, et qui tendait à vouloir m'enlever, on va dire, la force, à ce moment-là je savais pas que ça s'appelait comme ça, l'énergie qui est en soi, qui nous permet de penser, d'avoir envie de positiver. Mmh. Et donc c'était très très négatif, et ça l'était tellement dans mon rêve, ou plutôt dans mon cauchemar, que comme je suis croyante quelque part mais pas du tout pratiquante, j'ai appelé le Christ, parce qu'on parle des Templiers, on a parlé des cathares, et j'ai appelé à l'intérieur de mon rêve, pas à l'extérieur, parce que j'étais dans le rêve. Et je l'ai visualisé une fois, la chape de plomb était toujours là, je l'ai visualisé une deuxième fois, ça a commencé à se retirer progressivement, mais c'était infernal, c'était quelque chose de douloureux, mais sur le plan de l'état, pas sur le plan, il n'y avait pas de choses physiques, c'était un ressenti. Et la troisième fois, je me suis concentrée dans mon rêve, et j'ai pas eu l'image du Christ comme j'ai pu l'avoir, et tout est parti. Donc pour moi c'était symbolique, parce que j'ai pas refait de rêve de cette ampleur-là, mais vraiment c'est la seule fois où j'ai ressenti l'impact de quelque chose de très négatif. Moi je considérais ça l'impact du mal, mais bon. Alors effectivement. J'ai entendu ce que disait Dominique. Je crois une chose, c'est que plus on est en recherche, et à l'évidence Dominique est en recherche puisque à 3h20 du matin elle est là, plus on est en recherche et plus on est attaqué par la chape de plomb qui l'a attaqué, non seulement dans son rêve, mais un rêve est une traduction symbolique d'un vécu à l'état de veille aussi. Quand on rêve des choses comme ça, on a sous forme de symbole la traduction de quelque chose que l'on peut avoir ressenti en dehors du rêve. Mais l'espoir, c'est que l'amour du Christ, pour moi, dans mon rêve, a pu parce que dans la réalité, on peut faire appel visuellement on a la conscience pour pouvoir le faire, mais dans le rêve, c'est un petit peu plus ambigu, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas cette conscience. On en a une autre. Mais vous avez, si je puis dire, la chance d'avoir conservé le souvenir de votre rêve. C'était puissant. Et en même temps que le souvenir, vous avez un peu la clé, le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est quoi? C'est la prière. En l'occurrence, dans votre cas, ça a été la prière. Vous avez appelé au secours. Un appel, vraiment un appel très fort, et il y a eu une réponse. C'est pour ça que je dis qu'il y a un espoir, il y a une réponse. Moi, il m'arrive de répondre à certaines personnes qui me disent mais qui prier? Si on peut remettre en cause telle ou telle religion, si les religions ne sont pas d'accord sur la personnalité imminente à prier. Et ma réponse à moi, je prétends pas avoir raison, ma réponse à moi c'est prier qui vous voudrez, en y mettant tout votre cœur, en y mettant toute votre foi, tout votre amour, et la prière ira où vous voulez. Si vous imaginez au bord d'une rivière bonne nageuse et que vous voyez une petite fille se noyer, qu'elle vous appelle au secours Dominique ou au secours Solange ou au secours Michel, vous irez la sauver quand même. Et je crois que si vous adressez une prière fervente à des forces spirituelles très supérieures, que vous les appeliez Jésus ou que vous les appeliez le Bouddha ou autrement, elles ne vont pas, si je puis dire, se formaliser sur un nom et elles viendront à votre aide. Il me semble. Oui. Nous sommes dans une civilisation chrétienne, donc il est tout à fait logique d'appeler le Christ c'est un héritage que j'ai eu de ma mère, donc que vous je l'ai appellera le conservé. Bouddha ou Confucius à la rescousse et le résultat sera le même. Tout à fait. Alors je ne sais pas si on peut vous envoyer un petit courrier ou si... Oui, c'est comme vous voulez. Vous êtes à même de pouvoir dire votre adresse si vous le souhaitez écoutez, pour avoir du courrier. Mon nom, je m'appelle Jean Blum, donc mon adresse BLUM, je tiens à préciser, Blum, BLUM. Alors, c'est 27, mon adresse, 27 boulevard des Corbières, CORBI et accent grave RES. D'accord. 11 500 Quillan, QUI 2LAN. QUI 2LAN.
A-N, comme Nicolas. Le téléphone, je vais quand même vous donner une note d'amusement. Le téléphone, il est liste rouge parce que, bon, aujourd'hui, c'est une nuit un peu spéciale, moi, ça me fait plaisir. Hein. Oui, puis c'est très intéressant. Mais, si vous voulez, discuter de la différence de notion de néant entre saint Thomas d'Aquin et le patriarche Jean de Lodgeau, je suis d'accord. Mais à 3h30 du matin sur un coup de téléphone, ça pose des problèmes. Et c'est le genre de petits incidents comme ça qui m'a fait mettre un téléphone liste rouge. Ceci pour vous amuser, c'est tout. On a besoin de notre tranquillité quand même, quelque part. Un petit peu de temps en temps. Oui. Déjà, en tout cas, si vous me faites le plaisir et l'amitié de m'écrire, ça me fera grand plaisir et je vous répondrai bien évidemment. Hein. Eh ben, je vous remercie beaucoup, puis maintenant, je vous souhaite une bonne je ne famille. pas la vérité davantage que vous, vous savez, je la cherche. Et c'est moi qui vous remercie de votre appel et de tout ce que vous nous avez dit qui est très intéressant et finalement très encourageant, même si votre rêve était difficile à vivre. Oui, mais c'est vrai que ça m'est resté parce qu'il y a toujours une lumière. Elle y est, la lumière. Voilà. Tout le problème est d'arriver à la trouver. En tout cas, merci infiniment de votre appel et merci donc aussi. au plaisir de vous lire. Bien sûr. Au revoir. Au revoir Dominique, merci à toi. Toujours avec Jean Blum, auteur de À la recherche des cathares. Et nous avons notamment Jean comme auditeur cette fois. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir. J'attire votre attention sur 4 petits points. 4 petits points. 1. En 1918, toujours dans l'optique là d'une communion de personnes de prières pour culer l'extension, comme dit justement Jean Blum, sur la terre. Et ben dans cette optique là de communion de pensée, il est à noter qu'en 1918, Clémenceau, président du Conseil, vieux, déjà âgé, plus de 75 ans, bon, d'origine extrêmement anticléricale, hein, bon, eh bien, a été questionné par un de ses directeurs de cabinet sur le maintien ou non des moines dans leurs abbayes. Parce qu'il a demandé, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, la réponse a été, ils prient. Ah bon? Alors donc, l'interlocuteur de Clémenceau s'attendait à ce qu'ils disent, vous pouvez les appeler, parce qu'on avait un manque criant, c'était désespéré la situation, fin 17, début 18, hein, sur le front. Eh bien, il a réfléchi quelques instants, puis il a dit, laissez-les prier, on en a bien besoin. Phrase d'un anticlérical à la tête du gouvernement. D'accord. D'un pays qui était exsangue. Alors, est-ce que Jean Blum, avez-vous eu l'occasion d'entendre ce que nous disait Jean? Très partiellement. Donc il nous parlait d'un groupe de prière, d'un président anticlérical. Ça j'ai entendu, mais je ne suis pas capable de faire le lien entre tout ce qu'a dit. Alors en fait, Jean nous parlait de Clémenceau qui était un anticlérical et qui en 1918 président du Conseil. Président du Conseil, donc, avait eu l'occasion d'avoir de la part de l'un de ses directeurs de cabinet. Directeur de cabinet, merci Jean, avait donc l'occasion de s'entendre dire qu'il était bon qu'il y ait des groupes de prière, car on en avait bien besoin. Voilà, donc encore une fois c'est ce qui était d'autant plus. On lui a pas dit, c'est lui qui l'a dit. Oui. On lui posait la question de savoir si on devait de tous les côtés, la France avait besoin de ces derniers hommes valides. De ces derniers hommes valides, hein, d'accord. Voilà. Eh bien, on lui a posé la question de savoir s'il fallait appeler et réquisitionner pour aller au front. D'accord. Et il a répondu, non, on en a besoin. D'accord. Donc, je retranscris, je vais essayer en tout cas du mieux possible. Donc, Jean, donc pendant la Première Guerre mondiale, Clémenceau avait l'intention de faire en sorte de ramener tous les hommes valides disponibles au front, et notamment des religieux. Et donc, Clémenceau a eu la judicieuse idée, certainement. Il a réfléchi un certain temps, puis à la question qui lui a été posée par les membres de l'état-major, il a réfléchi, puis il a dit, non, laissez-les, on en a bien besoin en ce moment. Donc Clémenceau a laissé perdurer donc ces groupes de prière, ces religieux, car il a dit qu'effectivement on avait bien besoin de ces gens qui priaient. Pourtant Clémenceau était athée ou pas? Oh, il était un anticlérical. Il a toujours été anticlérical. Voilà. Bon, alors maintenant
Deuxième point, Jean. Deuxième point, ah oui, deuxième point, c'est un petit rectificatif. Hein. D'accord. Hiroshima et Nagasaki, c'est pas en 46, c'est en 36. Nagasaki, pas en 46, mais en 45. Pardonnez pour l'année d'écart. Voilà, c'est les 6 et 9 août 45. D'accord. Bon, maintenant, oui, une petite question. Béziers, en 1209, Simon de Montfort, dans la cathédrale de Béziers, a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est pas Simon de Montfort. Mais de sa bande. Oui. Combien y a-t-il eu de tués dans la cathédrale de Béziers? Combien de tués dans la cathédrale de Béziers? On pense, ce sont des évaluations bien sûr, hein. On pense autour de 5 à 6 000 dans la cathédrale et 20 000 en tout dans Béziers elle-même. Ce sont des évaluations. Oui. Si vous voulez 5 000 tout simplement, parce que la cathédrale contient à peu près, lorsqu'elle est pleine et même plus que pour un office religieux, 5 000 personnes et que tout le monde tendait à se réfugier dans la cathédrale. Et quant aux 20 000 morts ensemble, eh bien, il y a eu sous Philippe le Bel, c'est-à-dire un siècle plus tard, un recensement de la population qui a donné 22 000 habitants dans le même site, si vous voulez. Hein. Béziers n'avait pas été démoli en tant que construction et le nombre d'habitants devait être à peu près équivalent. Donc, on ne peut pas donner des chiffres absolument exacts, mais on tourne autour de 5 000 et quelques morts dans la cathédrale. Dans la cathédrale, c'est ça. Ce sont des approximations. Alors maintenant, également un autre point, dernier point, il me semble me rappeler, vous allez me dire si je me trompe, vous allez confirmer tout ça, ça passe si vite le temps maintenant, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Eh bien, il me semble avoir entendu dire, vous me rectifierez, hein, les gens du Midi, du côté de Toulouse, une commémoration, la célébration d'un anniversaire ou un nom donné à une voie publique relative à Saint-Louis. Ils l'ont refusé à cause justement de se souvenir de cette période absolument affreuse. D'accord. Alors je ne sais pas si M. Jean Blum... Ça fait... je vais probablement, sans prétendre aucunement avoir raison, hein, mais je vais probablement heurter la sensibilité de monsieur notre intervenant, ce dont je lui demande par avance de m'excuser s'il le peut. Nos façons de voir le problème d'une canonisation sont certainement un peu différentes. Ah, c'était pas une canonisation. Non, c'était un anniversaire qu'on devait souhaiter quelque part dans le sud de la France. Commémoration d'un événement de je ne sais trop quoi. Et puis les gens du Midi, les gens du comté de l'ancien, les Toulousains ont refusé. Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, monsieur, voilà, c'est que mes conceptions quant au fait que même un pape ou un conclave décide que telle ou telle personne est béatifiée d'abord et canonisée ensuite, je me demande jusqu'à quel point un groupe d'humains peut prendre la décision de la divinité, première chose. Hein. D'autre part, si vous venez dans le Midi, monsieur, vous verrez que le roi Louis IX est un petit peu comme un roi qui a fait beaucoup de guerres de religion. Avec du sang sur les mains. La religion étant considérée quand même comme quelque chose d'un petit peu hors norme et hors temps. Dans le Midi, il a créé un certain nombre de prisons très importants où l'on a emprisonné et torturé des sympathisants du catharisme. Bien sûr. D'autre part, il a contribué à annexer une province qui était florissante, qui était florissante et cultivée, bien plus que l'île de France. Pardon, j'ai pas bien entendu. Une région qui était florissante et cultivée, bien plus que l'île de France. Oui, avant la croisade, oui. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Louis IX, je n'arrive pas à l'appeler Saint-Louis, que voulez-vous? Ah oui, moi non plus. C'est un méridional. Hein. Moi non plus. Bon, eh ben... moi non plus. Oui, si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple qui va dans le sens de ce que... à la cité de Carcassonne, il y a quelques années, un commerçant nouveau venu a installé une boutique où l'on vendait, je crois, de la pâtisserie, hein, quelque chose d'aussi simple que cela. Hein. Oui. Et cette boutique est chez Simon de Montfort. Bon, l'enseigne est restée 8 jours. Au 9e, ce monsieur a changé parce qu'on avait dû lui expliquer que mieux valait changer. Si vous voulez, il n'est pas question de faire
de la revendication régionaliste comme on fait actuellement en Corse ou ailleurs, la question n'est pas là. Le sang des Occitans a été mêlé à celui des Français du Nord, des Français d'Oil, des dizaines de fois, et nous nous sentons parfaitement français. Moi-même, je suis le produit, si vous voulez, je suis issu d'un père lorrain et d'une mère occitane. Hein. Bon, c'est si tout à voulez, je votre honneur. porte les deux sangs, admettant qu'il y ait deux sangs différents. C'est bien, bravo. Cela dit, il y a certaines choses qui sont pas très bonnes à ressusciter. L'épisode que nous avons évoqué ce soir, la croisade contre à la fois le comté de Toulouse, la civilisation occitane et les Cathares, c'est oublié, pardonné, mais qu'on n'en parle pas trop, quoi. Bien sûr. Alors de vouloir donner dans la cité de Carcassonne le nom d'une boutique Simon de Montfort. Simon de Montfort était probablement de très très bonne foi et peut-être était-il persuadé d'agir selon la volonté divine. C'est bien possible, mais certaines choses passent mal par ici. Comprenez ça? Oui. Ça doit être cet événement-là que j'ai vu dans le journal. Probablement. Oui, ça doit être ça. Probablement. Maintenant, Toulouse est une ville très complexe, très composite. Toulouse a, je crois, 400 000 habitants, quelque chose comme ça. Hein. Vous avez peut-être sur ces 400 000, 10 000 personnes qui sont un peu au courant de l'épopée cathare. Toute l'histoire de France depuis lors, les historiens qui sont souvent guidés dans leurs travaux, tout a été fait pour étouffer. Mais oui, mais comme vous le savez, monsieur Blum, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et naturellement. Par conséquent, les Gaulois, zéro. Les Gaulois, zéro, Motus et Romains. Bouche Et dans le cas qui nous occupe quand même, reconnaissons, sans porter de jugement de valeur sur la suite des siècles, quant à la France et quant à la chrétienté romaine, que dans cet épisode précis, ni la royauté française, ni le pontificat de romain n'avaient de raison particulière de se glorifier, tout au moins pour la méthode. Hein. Non. Certes pas. Eh bien, monsieur, nous partageons donc la même analyse. Je suis tout à fait d'accord et j'ai écouté avec un grand intérêt, un très grand intérêt et passion votre exposé tout au long là depuis. Vous êtes trop aimable. Depuis presque le début, depuis 11h30. Alors j'ai sans doute loupé le début de votre entretien, mais malgré tout ce que vous avez exposé, vraiment je buvais du petit lait en vous écoutant. Enfin, vous vous rendez confus, monsieur, je vous remercie, mais je n'ai pas conscience de mériter autant d'éloges. Alors, maintenant, mais ça, c'est ce que je pense, je vous le dis comme ça, quoi, comme ça me vient, quoi. C'est tout à fait... vous savez, je crois que ce qui est intéressant, c'est pas du tout ce que le modeste être de cette terre peut dire ou ne pas dire, ce sont les faits eux-mêmes. Nous traitons de sujets qui sont assez intéressant en tant que fait, en l'occurrence le catharisme et tout ce qui a suivi. Et puis nous avons abordé par le talent de notre animateur d'ailleurs à des sujets qui dépassent ça et qui sont intéressants. Et il adjacents, qui étaient plus ou moins adjacents. Oui, effectivement, on ne peut pas les séparer. Et lorsque l'on veut approfondir quelque chose comme le catharisme, d'une manière un peu sérieuse et avec beaucoup de points d'interrogation parce que c'est difficile, on aborde des sujets. J'ai regardé dans le dictionnaire tout à l'heure, pendant tout en vous écoutant d'une oreille, je regardais dans le dictionnaire de l'autre, si l'on peut dire. Et alors, vous savez, c'est votre dictionnaire. Au mot cathare et catharisme, tout ça, bon. Et puis, vous avez dû lire secte manichéenne. Il y a simplement, il y a 4 lignes, il y a marqué secte, puis c'est tout. Secte qui a été réduite par... mais oui, mais voilà, de 1202 à 1244. C'est tout. Alors, comme chantait Gilbert Bécaud, je cite le titre d'une chanson, faut faire avec. Oui. Dites donc, qu'est-ce que je pourrais avoir comme... Mais tout à l'heure, j'ai pas pris note. Votre adresse, parce que je pourrais vous envoyer un petit
un petit mémoire que j'ai fait sur l'histoire de la France de 89 à nos jours. Ah, mais c'est extrêmement gentil, monsieur. Je vais vous redire mon adresse. Hein. Oui. 27 boulevard des Corbières. 27 boulevard des Corbières. 11 500. Quillan. 11 500. Quillan. QUI. Quasimodo, Ursule, Irène, Louis, André, Napoléon. Quillan. Voilà. QUI, 2LAN. Et c'est au sud de Carcassonne. D'accord, oui. Pas tellement loin de Montségur. Oui. Je vais à Paris. Je vous téléphone de la banlieue parisienne. Oui. Hein. Je dois aller très prochainement dans Paris à la librairie La Procure. J'espère bien pouvoir prendre votre livre à la recherche des cathares. Ah ben, il est en librairie. Je n'ai écrit... Il est en librairie. Tout au moins il a été, on doit pouvoir se... J'en ai écrit une douzaine, dont 5 ou 6 consacrés au Qatar. Il y en a 4 là-dedans qui sont aux éditions du Rocher. Bon. Donc même si le libraire ne les a pas, il peut les trouver. Mais oui. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi, monsieur, qui je vous remercie infiniment. Je vous fais part de toute mon admiration pour... je vous en prie. Pour Nous ne sommes pas là. Pour vos connaissances. Nous sommes là pour échanger des idées sur des sujets intéressants. Oui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre intervention qui était extrêmement riche et intéressante. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vous remercie. Beaucoup, je vous ai écouté avec un grand plaisir, une grande attention. Eh bien, vous me comblez, de même que l'auditrice précédente. Oui. En même temps, vous me remplissez de confusion parce que je n'ai pas du tout conscience d'en mériter autant. Hein. Ah si, non. En tout cas, merci infiniment, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir et bon courage. Au revoir, Jean. Merci de ton intervention. Eh ben, dites donc. Ben oui, mais je vous ai dit... gentil, hein. Non mais c'est comme ça. Ici maintenant, on a quand même des auditeurs de qualité, il faut le dire. Oui. Cela étant dit, concernant sur ce chemin donc de recherche de symbiose entre le surmoi, le moi divin et le moi, l'intellect, l'ego. Là, vous appelez à la rescousse Freud et la gnose en même temps. Hein. Ah, il y a un peu de tout mélangé. En fait, c'est des mots différents, mais tout cela c'est la même chose. Hein. Ça se rejoint. Concernant les capacités qu'on est amené notamment à avoir au long de ce chemin d'éveil, est-ce qu'on peut dire que les cathares, plus que la plupart des hommes normaux entre guillemets, avaient certaines capacités, notamment peut-être de clairvoyance ou de médiumnité, vous pouvez peut-être lire aussi de télépathie, lire dans l'esprit des gens ou. Alors je ne peux pas vous répondre à propos des cathares, ce serait présomptueux. Bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu des expériences de mort imminente, et nous avons vu à quel point c'est comparable, oui. à quel point une initiation et une expérience de mort. Ces personnes-là acquièrent une certaine partie de ces dons. Bon, il y a le Dr Ring, par exemple, en avait énuméré 12. Je ne les connais pas de tête, j'ai les bouquins de Dr Ring, mais je vais quand même pas les trouver instantanément. Il y a là-dedans la télépathie, la clairvoyance, la médiumnité. Pas la médiumnité, parce qu'ils ne cherchent pas quelque chose qui ressemblerait au spiritisme. Hein. À la limite, ils seraient même ennemis de ça. Ils acquièrent des dons... lorsqu'ils portent en eux cette compassion dont on parle tant, elle est multipliée par tout ce qu'on veut. Et puis alors, ce qui est remarquable, surtout, c'est que ils savent. Mais alors, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez pour mettre des points d'interrogation sur leur « ils savent », vous n'y arriverez pas. La Marie-Josée, qui est dans le livre que je vous enverrai, en même temps, pardon pour la parenthèse, en même temps que la cassette de la personne dont nous parlions à propos de l'émission. Oui. Hein, je l'ai eu au téléphone, elle est tout à fait d'accord, si vous le voulez, pour faire une émission en ne citant pas du tout ce que vous savez. Très bien, je prends note. Je prends note. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui vivent des expériences comme ça savent, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne les ferez pas démordre de leur je sais, et par des voies qui n'ont rien à voir avec l'intellect. Puis elles acquièrent des dons, c'est un fait, elles acquièrent des dons. Alors, à supposer que, je crois quand même que raisonnablement on peut l'envisager, à supposer que les cathares soient allés très loin dans leur
dans leur quête spirituelle techniquement conduite, le mot va faire hérisser nombre d'auditeurs, mais il y a des méthodes. Une quête spirituelle, c'est pas une course en zigzag sur un parcours n'importe comment. Il y a des méthodes. Et il y a des chances qu'ils aient acquis effectivement qu'ils aient exploré et exploité certaines facultés que nous portons tous en nous, mais que nous négligeons. Si l'on voulait parler comme un médecin matérialiste, il nous dirait que nous exploitons 10% ou 15 ou 20 de notre capacité cérébrale. Alors, si on transpose ça sur le plan de l'esprit, le mot est vague, je sais bien, mais si on transpose ça sur le plan de l'esprit, le problème consiste à en exploiter davantage, je crois. Alors, je vous ai posé cette question notamment pour savoir si on avait eu des répercussions quant à la manière dont les cathares pouvaient soigner éventuellement. Est-ce qu'ils donnaient dans le magnétisme une guérison? Il n'y a pas grand texte là-dessus. On ne les a jamais dépeints comme des thérapeutes. Certains auteurs ont émis l'hypothèse. J'ai lu des livres où il est question de c'est possible, c'est même probable, je dirais, mais vous répondre par une affirmative tout à fait catégorique serait un peu triché. Donc on peut supposer de même pour ce qui est de l'utilisation de certains cristaux ou pierres semi-précieuses pour la guérison ou pour toute autre forme de... On peut supposer, oui, on peut supposer. Le drame avec le catharisme, et pas seulement avec le catharisme, c'est que on a brûlé non seulement les hommes, mais beaucoup de textes. Alors lorsqu'on se réfère au catharisme, on se retrouve devant quoi? Devant le livre des 2 principes, en latin de cuisine, Liber de Duobus Principiis, qui en plus vient de l'école lombarde, devant un traité écrit par un cathare de Carcassonne, le traité de Bartholomé de Carcassonne, devant le rituel de Lyon, qui décrit les cérémonies du culte, si on veut. Il est appelé de Lyon parce qu'il a été trouvé à Lyon. Devant un commentaire plus ou moins ésotérique du Notre Père. La variante avec le Notre Père catholique, c'est qu'il demandait le pain super substantiel, le pain spirituel et non pas le pain quotidien. Ça s'appelle le manuscrit de Dublin, parce qu'il a été trouvé à Dublin, par un certain professeur irlandais, qui s'appelle Venkelir, je prononce très mal, veuillez me pardonner. Et puis on a 2 ou 3 autres petits textes comme ça, l'apocryphe de Jean, la scène secrète qui leur vient des Bogomiles. Et puis, il y a des comptes rendus d'inquisition. Je ne mets même pas en doute la bonne foi des gens qui ont rédigé ces comptes rendus d'inquisition, mais ils concernaient non pas des cathares revêtus, mais des croyants. Des simples sympathisants de l'Église, et parfois ce qu'ils disaient était à la portée de quelqu'un de moyennement instruit à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer de bouquins de philo, de traités de philo à partir de ses écrits. Voyez. Oui, j'entends. Alors le problème, c'est qu'il reste extraordinairement peu de sources et qu'on est obligé vraiment de partir dans des recherches comportant beaucoup de points d'interrogation. Oui, j'entends bien, Jean Blum. Y a-t-il eu des livres qui ont été écrits et qui ne sont plus édités, qu'on ne trouve plus? Eh bien, il y en a un que je cherche depuis toujours, qui est le fameux livre de Napoléon Pérat sur... je sais même pas comment il s'appelle, enfin, ça se passe à Montségur. Ça date de 120 ou 130 ans. Je sais par avance que, sur un plan historique, ce n'est étayé sur rien. C'est pas la faute de Napoléon Pérat, à l'époque on savait rien, mais c'est un roman qui est, paraît-il, très vibrant, très, je voudrais le lire. Il n'est pas édité, je suis sûr qu'en bibliothèque, certaines personnes l'ont, mais, tenez, un jour, une amie m'a offert un bouquin coécrit par, celui-là est beaucoup plus récent, il date de 40 ans, coécrit par Déodat Rocher, René Nelly, Duvernois et Niel, qui étaient il y a 40 ans, 3 d'entre eux au moins sont, 3 d'entre eux sont morts. Ce bouquin a eu un très très faible tirage, mais c'est une somme de ce que l'on pouvait savoir sur le catharisme il y a 40 ans, si vous voulez.
Et cet ami un jour m'a offert ce bouquin qui avait une couverture déchirée, tout ça. J'ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu m'offres, ça vaut, si on veut traduire ça en argent, ça vaut au moins 5000 nouveaux francs, quoi. Hein. Elle m'a dit, oh, je te l'offre. Mais c'est un livre qui avait été tiré à très 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 peu d'exemplaires. Il est remarquable et il va devenir introuvable. Bon, mais pour des écrits plus anciens, comme ceux dont je vous parlais, c'est la même chose. La croisade contre le Graal de Thoran, qui est davantage sujet à caution, il vient de faire l'objet d'une réédition. Et d'ailleurs, le préfacier commet une monstruosité en écrivant dans sa préface que Jean Blum est l'auteur qui a le mieux compris au Thoran. Oh. Mais vous avez des livres qui sont de temps en temps réédités. Et puis, quand une personne est intéressée et vraiment veut la voir, ce qu'il faut faire, c'est une photocopie. C'est défendu, hein. Mais ce qu'il faut faire, c'est une photocopie, mais on ne peut pas confier le livre. C'est pas faisable. Hein. Il y a des livres dont on sait qu'ils ont paru, qu'ils ont été très intéressants, mais qu'on ne trouve plus. Et puis alors, il y en a un dont on pense bien que les Cathares le possédaient, et que peut-être il explicitait plus ou moins leur méthode initiatique, il faut bien employer le mot, qui se serait appelé le traité de l'étoile. Seulement celui-là, personne ne l'a retrouvé, semble-t-il. Voilà. Alors si vous trouvez un jour un livre extraordinairement jauni, manuscrit et tout ce que vous voulez, qui semble dater du XIIe ou du XIIIe siècle, qui s'appelle le traité de l'étoile, ben vous aurez trouvé un trésor. D'accord, mais ça c'est intéressant. Alors voilà, un trésor en soi. Notamment, on peut supposer fortement, toujours en prenant des corrélations avec des différentes philosophies initiatiques, je dirais, que les Cathares avaient aussi leur pratique, en dehors du fait qu'ils devaient rester 3 ans avant d'être intégrés comme revêtus. Ils avaient certainement des manières. Vous faites en fait allusion dans votre livre sur le fait qu'ils devaient certainement faire ces expériences de NDE, certainement pour avoir conscience de ce que pouvait être la vie après la mort. Oui, enfin l'équivalent. Hein. Probablement. Ouais. Là aussi, on est réduit aux hypothèses. Seulement, les hypothèses sont confirmées par les faits, si vous voulez. Leur comportement devant la mort, devant le bûcher, était autre chose que du courage. Il y avait une grande part de courage, mais il y avait probablement aussi certaines techniques. Les yogis le font. Certains yogis s'immolent dans le feu et semble-t-il sans souffrir. Peut-on dire qu'ils ont appris à évacuer leur centre de conscience de leur organisme physique? Moi, je n'hésiterai pas, pour ce qui me concerne, à prendre le risque. Cela dit, je ne veux surtout pas essayer de l'imposer à vos auditeurs. Hein. Ouais, mais tout est permis. Oui, ils arrivaient, ils cherchaient des états de conscience comme ça. Et ils n'étaient pas les seuls. Hein. J'ai notamment envie de faire l'affiliation, je dirais, des Cathares avec les Esséniens. Qu'est-ce que vous en pensez? La même chose que vous. Les Esséniens représentaient au temps christique une espèce d'élite spirituelle. L'expression n'est pas jolie, c'était le dessus du panier parmi les très nombreuses sectes. Le mot n'est pas joli non plus, il ne s'impose pas, qu'il y avait en Israël à ce moment-là. Je crois que le parallèle est très judicieux, que vous avez bien fait de le faire. Il y a un non-parallèle quand même, c'est que les Esséniens semblent avoir été... ils n'auraient pas intégré des femmes dans l'élite de leur religion. Hein. Alors, la femme était encore l'ennemi pour eux. Ah, c'est certifié, ça, c'est certain? Ça paraît probable. Ça paraît probable. Notamment, ils étaient végétariens aussi. Oui. Ils avaient ils étaient humbles. Hein. Est-ce que Joseph d'Arimathie, est-ce que Jésus avait notamment des descendances esséniennes? Est-ce qu'on est au courant de ça, d'après vous? On pense assez souvent que Jésus a été formé par des Esséniens. On pense assez souvent aussi, mais ça on l'écrit pas, que Jésus a eu une initiation égyptienne. La fuite en Égypte des évangiles serait non pas une fuite, mais le départ vers une initiation égyptienne. Vous savez, il y a des parallèles extrêmement troublants. Hein. Seulement, si on les aborde là, on va remettre en cause
très fortement les évangiles tels qu'ils sont. Il est Christos, donc il est oint. Est-ce qui a reçu l'onction, hein? Est-ce une onction divine? Est-ce une onction donnée par un être très terrestre qui aurait qualité pour le faire, c'est-à-dire qui aurait reçu une formation religieuse tout à fait particulière et qui serait en somme un peu l'hypostase, la représentante du principe féminin qui est dans la divinité. Les religions du livre ont fait de Dieu quelque chose de machiste, un peu, pour employer un mot moderne, mais dans la gnose chrétienne, par exemple, l'esprit est du féminin, pneuma c'est du féminin. Et dans le cas dont je vous parle, l'onction peut avoir été administrée par une femme hautement instruite, d'ascendance royale elle aussi, et supposition, mais croyez-moi, je travaille actuellement là-dessus avec un ami, supposition hautement étayée. Et son nom figure à longueur d'évangile en plus. Seulement les apôtres la jalousent et son rôle est minoré. Faut-il mettre un nom dont tout le monde a compris Non, mais vous pouvez, hein. De toute façon, on n'a rien à cacher. Marie de Magdala. Marie, voilà. Alors, est-ce qu'elle était, effectivement, ça reste donc assez brûlant sur les lèvres, la femme, a-t-elle été la femme qui a partagé la vie de Jésus? Votre question est terrible, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'ailleurs vous le savez très bien, nombre d'auditeurs sont chrétiens dans une tradition qui est celle de Nicée, du concile de Nicée. Jésus est qualifié tout au long des évangiles, même très officiels, de rabbi, de rabbin si vous voulez. Et d'autre part, il est d'ascendance davidique, il est d'ascendance royale. Les évangiles de Matthieu et de Luc ont ceci de particulier prenons celui de Matthieu. Vous avez 3 fois 14 générations jusqu'à Joseph, dont on vous dit qu'il n'est pas le père charnel de Jésus. Il y a probablement là une interpolation remarquable. Il est probable que dans les évangiles d'origine, les spécialistes des langues anciennes voient 3 ou 4 couches d'interpolation probables. Et il est probable que dans les évangiles d'origine, Jésus était bel et bien le père Joseph était bel et bien le père de Jésus. Et un rabbi, et qui plus est un prince royal, car c'était le cas de Jésus, devait obligatoirement être marié et devait obligatoirement engendrer une descendance. Alors des études sont faites à l'heure actuelle, seulement là nous allons embrayer sur un terrain tout à fait différent et sujet à maintes controverses et contestations. Oui. Si je vous dis que des études sérieuses conduisent à dire que les noces de Cana étaient les noces de Jésus et de Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala, laquelle était membre de la maison de Béthanie, maison très royale, et que d'aucuns pensent avoir trouvé la trace de 3 enfants qu'ils auraient eus, une fille qui se serait appelée Tamar, un fils qui se serait appelé, je traduis en français, Jésus, et un autre qui se serait appelé Joseph, lesquels auraient engendré des descendances royales, en particulier les Mérovingiens, les Habsbourg et d'autres dynasties comme ça. Si je vous dis ça, je vais déclencher une tempête dans des crânes. Non, pas tant que ça, notre auditoire... C'est un sujet d'étude passionnant. Oui. Mais enfin, ici je vous dis que ces sujets-là font l'objet d'études actuellement très poussées. C'est la vérité. Et si je vous dis aussi que, à mon très humble avis, il est dommage, mais alors vraiment dommage, que l'Église officielle ait voulu dissimuler des choses qui maintenant deviennent des évidences, ben on en pense ce qu'on veut, mais c'est peut-être vrai aussi quand même. Est-ce que justement, il n'y a pas eu des découvertes de fait sur les textes de la Mère morte? Il y a les manuscrits, il y a les rouleaux, il y a des manuscrits, il y a des études faites sur ce qu'étaient les us et coutumes et usages des Juifs, et spécialement des Juifs bien nés, de haute lignée,
Et tout ça va dans le sens que je vous dis. On ne pouvait pas être un descendant de David et ne pas être marié. On ne pouvait pas être un rabbi et ne pas être, je veux dire, et ne pas être marié, etc., etc. Selon si vous dites ça maintenant à quelqu'un qui se réclame du culte et surtout des dogmes tels qu'on les lui a appris au catéchisme ou ailleurs, vous le hérissez, alors qu'il n'y a pas de quoi le hérisser. Il ne devrait pas y avoir de quoi. Est-ce que on peut fortement supposer, d'après vous, que Jésus-Christ, vous l'avez dit tout à l'heure, a été en Égypte pour suivre certains enseignements? On peut le supposer. On peut que le supposer. Mais là aussi, on ne peut pas le démontrer. Donc on va passer outre ce sujet-là. Est-ce que les Cathares avaient un symbolisme? Les Cathares avaient un symbolisme très très simple. Par exemple, les Cathares, on a pu écrire, et le professeur René Nelly l'a écrit assez souvent et a raison, la religion des Cathares était davantage une religion de l'esprit qu'une religion chrétienne dans le sens christique. Au passage, je vous ferai remarquer quand même que le christianisme a ceci de particulier, c'est qu'aucune prière, aucune, n'est adressée au supposé fondateur de la religion, le Christ. Vous avez le Notre Père, vous avez le l'Ave Maria, vous avez tout un bout d'autres prières, mais vous n'avez aucune prière spécifiquement adressée à Jésus. Bon, alors pour en revenir à votre question, le catharisme était considéré davantage comme la religion de l'esprit, je dirais même pas du Saint-Esprit, de l'esprit. Hein. Et le symbole de l'esprit, c'était la colombe. La colombe, c'était la représentation du Saint-Esprit. Bon, leur croix était une croix à branches égales. Ça n'avait rien de très original. La croix des Templiers aussi était une croix à branches égales. Ce n'était pas la croix de la crucifixion, si vous voulez. Il faut imaginer un peu une croix à branches égales, cerclée, entourée d'un cercle. Alors à ce moment-là, le cercle symbolise l'infini, hein, la divinité infinie, et les quatre branches, les moyens par lesquels le pauvre humain peut se rapprocher de l'infini. Après, qu'est-ce qu'ils avaient comme symbole? Des roues, des histoires comme ça, mais on voit toujours la notion de cercle. Le pentagramme, dans des grottes dont on ne demande raison de penser qu'elles étaient initiatiques, par exemple, il y a près du Saclay-Bain une grotte qui s'appelle, sur le cadastre, la grotte de l'Horte. L'Horte, voyez le mot horticulture, hein, en occitan, l'Horte c'est le jardin. Et elle s'appelle pour tout le monde la grotte de Bethléem. C'était une grotte où l'on administrait le consolamentum. Et il y a là-dedans, sur le mur, c'est une petite grotte, c'est grand comme deux salles de séjour, si vous voulez. Vous avez un pentagramme dans le mur. Et un homme d'une taille assez petite, un homme d'1m68 ou 70, arriverait à s'inscrire dans ce pentagramme. Alors la tête en haut, les deux bras et les deux jambes complétant les 5 emplacements possibles, si vous voulez. Voilà les symboles cathares. Cette grotte de Bethléem est merveilleuse à voir. Seulement, il ne faut pas la voir en promeneur. Il faut la voir et rester un long moment seul ou en compagnie de personnes qui sont dans une même recherche et autant que possible la nuit. Vous savez, les sites cathares les plus porteurs de ce que fut le catharisme ne sont pas les plus connus. Montségur, c'est devenu le lieu de villégiature. Moi, quand je vais à Montségur, à un certain moment j'y allais souvent, mais enfin j'essayais d'y aller quand il n'y avait personne. Oui, j'entends bien. Il ne faut pas y aller au milieu d'une foule, quoi. Donc, alors effectivement, est-ce que c'est prouvé que Joseph d'Arimathie était venu en pays cathare? Rien n'a été absolument prouvé, mais regardez certaines choses. Vous avez une tradition que l'Église romaine a pratiquement authentifiée, celle des Saintes Maries de la Mer. Bon, les Saintes Maries de la Mer accostent en Provence, et l'Église catholique veut absolument qu'elle se soit d'abord réfugiée comme ermite, si on peut dire, et qu'elle soit morte dans la grotte de la Sainte-Baume. Mais il y avait à cette époque-là
dans notre région Qatar, la région dont je vous parle, le Razès, la Septimanie romaine, si vous voulez, il y avait une très très forte population juive immigrée depuis longtemps, et c'était un peu un lieu de refuge pour des proscrits éventuels qui ne pouvaient pas rester dans le pays juif occupé par les Romains, et par-dessus le marché qui n'avait pas admis Jésus unanimement, très, très loin de là. Alors il est possible que les Saintes Maries soient venues là, et Joseph d'Arimathie aussi. Joseph d'Arimathie, des légendes le montrent, amenant le Saint Graal jusqu'en Écosse. Maintenant, Saint Graal, je vous ferai remarquer une chose quand même. En Occitan, c'est une évidence. En français, Doyle, ça l'est moins, mais ça revient quand même à peu près au même. En Occitan, Saint Graal, ça se dirait Saint Graal. Saint Graal, Saint Graal. Déplacez une voyelle, vous arrivez, une consonne, vous arrivez à Sang Réal, Sang Royal. Et là, vous en revenez à la supposée, à la possible descendance de Jésus, le sang royal. Alors, Joseph d'Arimathie aurait-il amené en Écosse un éventuel descendant de Jésus et de Marie de Magdala? Je crois que je vais donner un infarctus à certains de vos auditeurs, non? Oh, quand bien même, hein, de temps en temps, ça fait du bien. Un infarctus par-ci par-là. Oui, de faire bouger un peu les choses de temps en temps. Ça fait pas de mal. Il paraît que les hôpitaux de Paris sont pleins à cause de la grippe, Non, mais ça, c'est ce qui est dit aux informations, voyons. Mais c'est pas vrai. Bah voilà, bien sûr que non, c'est pas que ça. On peut se permettre quelques infarctus. Voilà, on va dire ça comme ça, ouais. Donc, alors oui, finalement, autour de cette histoire, il y a quand même des notions de mystère, dans le sens où ça remet en cause beaucoup de choses sur la religion catholique telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle, hein, sur les fondements même de cette religion qui apparemment, je dis bien apparemment, et d'après les recherches notamment effectuées sur cette religion et sur les origines même de cette religion, notamment, je reprends le parallèle que vous faites avec la science quantique dans votre livre, où l'essence même de toute religion, finalement, on vient à penser que l'être humain a cette part divine en soi, que les pensées d'amour, les pensées de bien-être bénéfique, les prières positives, c'est ce qui finalement fait avancer le monde. Vous serez d'accord avec moi là-dessus, j'imagine? Oui, je serai d'accord, et si vous le voulez bien, je vais essayer d'apporter une proposition. Mais c'est même pas ma proposition à moi, c'est celle de David Bohm, physicien illustrissime. À propos de la compassion. Compassion, étymologiquement, c'est souffrir avec ou ressentir avec. Voilà ce que ça veut dire. Et il n'y a pas seulement le très joli sentiment, le très noble sentiment qui dépasse très largement la pitié. Il y a autre chose. Il y a que selon David Bohm, nous sommes, dans le fond, séparés provisoirement de la source, mais que nous constituons à un certain niveau de conscience un seul et même être qui est l'univers. Des gens qui ont fait une expérience au seuil de la mort et qui sont allés jusqu'à la fusion dans la lumière vous disent tous qu'ils se sont ressentis je et la lumière et l'univers tout entier. Bon, alors, ce qui est compassion, ça consiste à quoi en dernière analyse? Quel est le but, si l'on peut dire, de la compassion? C'est de rapprocher, de rapprocher ce sentiment très confus que certains d'entre nous peuvent porter, que eux et l'autre sont à un certain niveau de conscience le même être, séparés pour la suite des temps, pour des raisons dépassant largement l'entendement. Mais les personnes qui essaient de cultiver en elles la compassion essaient toujours de s'assimiler à l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre. Étymologiquement, c'est ça, et dans les faits, c'est ça. Au fond du fond de ça, c'est qu'il y a que nous sommes provisoirement, dans cette façon de voir, que nous sommes provisoirement individualisés, séparés, pour acquérir une autonomie, si vous voulez, mais que lorsque la fin des temps sera là, nous serons beaucoup plus étroitement reliés à
à la source. La raison vraie de la compassion, c'est de cultiver cette union profonde. Ça va bien davantage au-delà du joli sentiment de compassion. Alors vous notez deux écrivains, notamment, entre autres, hein, enfin il n'y a pas que ces deux-là, mais notamment Jean-Paul Bourg et Bernard Werber. Oui. Jean-Paul Bourg, concernant, alors je vais faire là une citation, où d'après vous il est celui qui se rapprocherait le mieux de ce que pourrait être apparemment la vie au-delà de la vie. C'est-à-dire Jean-Paul Bourg part du principe, je vais vous dire ce que fait Jean-Paul Bourg dans les livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés. Il part du principe que nous portons en nous, prisonniers, quelque chose qu'il appelle des tachyons. Et d'ailleurs, la science moderne se demande si ça n'existe pas. Et que ces tachyons, par définition, sont des particules élémentaires un peu apparentées aux photons, qui abolissent le temps, mais qui auraient la propriété d'aller plus vite, de circuler plus vite que la lumière, et donc de remonter le cours du temps. Et pour Jean-Paul Bourg, il se passerait, au moment de la mort, ou au moment d'une expérience comme les expériences de mort imminente ou d'une Kundalini, enfin, toutes ces choses-là, que ces tachyons seraient libérés. Alors, ça va être des particules tout à fait inconnues des scientifiques et très particulières, seraient libérées, remonteraient le cours du temps, et que la lumière de pur amour, ça serait quoi? Ça serait l'univers au moment du Big Bang, au moment où il y a l'unité, au moment où tout ça ne forme qu'un, et au moment de la création, si vous voulez, au moment où Dieu n'est pas encore parcellisé, morcellisé. Ça, c'est ce que dit Jean-Paul Bourg, et personnellement, ça m'avait bien plu. Mais j'ai l'impression qu'un certain nombre d'auteurs tournent autour d'une vérité qui n'est pas exprimable par des mots. Oui, et plus ça, dans c'est un peu le problème. Hein. Qui serait pris dans cette conscience collective dont nous avons parlé tout à l'heure. Ouais. Et pourquoi alors Bernard Werber? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Parce que moi, chez lui, c'est que d'abord, il n'est pas du tout conformiste et qu'il cherche sur des sentiers. Bon, par exemple, il a écrit le livre que je cite dans le bouquin que vous devez avoir, c'est Les Thanatonautes. Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il envoie des gens frôler la mort, hein, et les fait voyager jusqu'à. Il fait un peu ce que fait Jean-Paul Bourg, hein. Il les fait voyager en l'occurrence, le centre de la galaxie, qui serait le centre spirituel aussi, hein. Entre parenthèses, il commet là-dedans une ineptie scientifique. Il fait retrouver les gens au centre de la galaxie, c'est-à-dire à quelque chose comme 150 millions d'années-lumière. Il les fait retrouver par des moyens électromagnétiques, alors que là, le signal mettrait 150 millions d'années pour revenir. Mais passons là-dessus. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est que il paraît explorer l'au-delà et qu'il retrouve un certain nombre de traditions, les 7 ciels, on dit même pas les 7 cieux là, les 7 ciels que l'on voit dans nombre de traditions, et il les dépeint à sa façon, mais il essaie de les dépeindre. Puis par ailleurs, ce que fait Werber ailleurs, quand il cherche des origines de l'homme, je sais pas quel titre exact, notre premier ancêtre, et il émet des hypothèses qui scientifiquement se tiennent sous forme de romans. Et personnellement, c'est le genre de choses qui me plaît. D'ailleurs, Werber a beaucoup de succès actuellement, et je trouve que c'est mérité pour moi. Hein. Jean Blum, auteur de La recherche des cathares aux éditions du Rocher. Vous devez demander aux éditions du Rocher d'encourager votre radio pour la pub que vous leur faites. Hein. Non, c'est aussi pour vous, mais c'est tout à votre honneur. Je reprendrai ce que ont pu dire les différents auditeurs qui sont intervenus. Où est-ce que vous vous situeriez, finalement? Est-ce parmi les psychiques ou les pneumatiques? Vous savez, il y a une chose que je n'essaie pas souvent de faire, c'est de me situer. C'est-à-dire que je ne suis pas un pneumatique. D'ailleurs, ça me serait bien utile pour ma voiture. Je ne suis pas un pneumatique en ce sens que je n'ai pas vécu de NDI, ni d'éveil de la Kundalini, ni des choses comme ça. Mm-hmm. À la limite, j'arrive à
à vaguement concevoir, vaguement, par le psychisme, ce que peut être le reste. Et puis j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui l'ont vécu. Probablement l'heure où la vie n'est pas venue pour moi de franchir le seuil, bon, mais c'est comme ça. Je me suis souvent dit, vous savez, d'écrire, c'est pas mon métier. Hein. J'ai fait 36 choses, enfin, j'ai eu un métier dans ma vie, puis j'ai fait 36 choses à côté. À un moment donné, un élément déclenchant a fait que j'ai écrit un livre. L'élément déclenchant, il est bête comme chou, hein, je peux pas vous dire qui, mais enfin, un fascicule avait été publié contenant de magnifiques photos sur des sites Qatar, et quant au texte, il était très nettement moins magnifique que les photos. Moyennant quoi, il y a de ça, je sais pas, 24 ans, 25, j'ai un jour annoncé un soir de Noël à ma femme et à notre fille que j'allais écrire un livre sur les Qatars, ce qui évidemment a déclenché une hilarité générale et bien compréhensible. Et puis, entre mille autres occupations que j'avais, je l'ai écrit en un mois et demi. Bon, si vous voulez, il était déjà pris dans ma tête quand même. Hein. J'étais tellement pris par le sujet que je savais ce que j'allais y mettre dedans. Le problème après, quand je mets un écrit, c'est de trouver un éditeur. Là, j'ai mis un an, j'ai trouvé un éditeur de la région. J'ai publié un deuxième livre avec lui consacré au texte Qatar, avec quelques commentaires. Puis ensuite, par un jeu d'amitié, j'ai eu un autre éditeur à Paris qui s'appelait le Léopard d'Or, qui m'a publié deux livres. J'ai eu 4 livres au Rocher, et là, l'histoire est assez curieuse. C'est-à-dire que j'avais écrit un livre où j'abordais un peu tous les sujets possibles. L'histoire, la philo, la notion de quête spirituelle, ce qu'on fait actuellement dans ce domaine. J'avais mis là-dedans un itinéraire supposé initiatique en pays Qatar. J'avais mis de nombreux extraits de livres Qatar. Et puis, par un jeu d'amitié là aussi, un petit éditeur de Nice l'a lu, m'a dit que ça valait pas un clou, que ça n'avait aucun succès. Bon, je l'ai envoyé aux éditions du Rocher, ils l'ont pris, il y a eu 4 rééditions, une version poche, une version en espagnol, une autre version en espagnol pour les pays de l'Amérique latine, et vous voyez à quoi tient le sort d'un livre, hein. Un petit éditeur ne le voulait pas, et un grand éditeur en a fait finalement des tirages multiples. Puis il y en a eu d'autres éditions du Rocher, et là je travaille sur encore autre chose. Tout ça pour vous dire que je sais pas où je suis, je ne prends pas le temps d'essayer de me situer. Moi, c'est pas le problème. J'ai longtemps pensé que si j'arrivais à intéresser au sujet et à éveiller la curiosité conduisant à une quête, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, ben j'aurais pas perdu, j'aurais un peu réussi ce que inconsciemment je cherchais. Alors, donc on peut dire par là que vous êtes vous-même en quête ? Oui, mais évidemment, ça ne finit jamais une quête. Je crois même que des gens qui sont allés au plus loin possible, je prends les expériences au seuil de la mort, parce que là j'ai rencontré vraiment des gens, ils sont toujours en quête. C'était une disciple au premier degré de Théodore Rocher, hein. Et puis, il y a pas grand-chose vraiment d'authentiquement Qatar. Il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'on pense qu'il possédait ce fameux traité de l'étoile qui aurait été plus loin dans la description du fond de la religion. Mais on n'a pas retrouvé celui-là. Puis alors, il y a évidemment des exégèses formidables. Ce sont des contes et des chansons, des contes issus de cette époque-là, et surtout issus de l'époque de l'Inquisition, où il était encore permis d'écrire des contes sans être pour autant mis sur le bûcher. Vous avez le conte du roi des corbeaux, vous avez le conte du pou, enfin il y a tout un tas de contes comme ça où l'on retrouve ce symbolisme cathare, avec cette lutte du bien et du mal. Vous avez souvent la jeune fille, c'est souvent une jeune fille, hein, qui triomphe de milliers d'embûches jusqu'à rencontrer le prince charmant. Pendant les contes, il y a toujours une symbolique religieuse, dans pratiquement tous les contes, hein, même dans des contes comme Blanche-Neige. Vous avez des chansons, le Bouvier. Le Bouvier, c'est l'histoire
c'est manifestement très cathare. Hein. Vous avez Jeanne. Jeanne, c'est le prénom typiquement cathare pour une femme, qui est triste, desconsolado, qui n'a pas reçu le consolamentum, qu'il a perdu, qui est sous l'eau du chantepleurs. Vous avez une allusion aux chèvres dans la porte du Capricorne, qui est réputée être celle par laquelle les âmes reviennent dans le plérum divin. Vous avez des choses comme ça. Mais des textes authentiquement cathares, monsieur, vous savez certainement autant que moi, il y en a pas des masses. Hein. On devrait aller rechercher du côté de la Hollande. Oui, je sais bien. Alors là, nous allons en revenir aux Rose-Croix de Hollande, mais alors, sont-ils vraiment authentiques, ces textes? Jean Blum, connaissez-vous la ville de Celles? Non. Ça se trouve entre Foix et Montségur. Ah oui, j'y suis passé, oui, bien sûr. Un village qui est, oui, pas loin de Saint-Paul-des-Jars, d'ailleurs. Voilà, pas loin de la vallée de la Bore. Oui. Pas loin du château de Roquefixade. Château de Roquefixade, j'y suis allé souvent, par contre. Je trouve que c'est l'un des lieux où l'on ressent le mieux un certain calme, une certaine paix intérieure, enfin pour moi, hein, pour quelques personnes qui ont bien voulu venir avec moi, davantage qu'à Montségur, où l'on sent quand même le drame. Alors à Celles, il y a une petite chapelle, oui, qui s'appelle la chapelle Notre-Dame. Oui. Et l'eau de cette, il y a une source, et cette source est censée garer les yeux. Je le sais. Vous le saviez? Vous me dites là, je le sais. Et puis il y a Gourbit aussi. J'avoue à plus grande honte que je ne suis pas allé voir la source ni toucher l'eau, mais je le sais. Et il y a également le petit village de Gourbit, oui, en Ariège. Alors ça, c'était juste comme ça.